Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne où nous explorons des philosophies de vie et surtout comment les appliquer au quotidien. Aujourd'hui, on va parler du stoïcisme, mais pas n'importe comment. On va parler du stoïcisme dans un domaine qui nous touche tous, les relations humaines et plus précisément les relations amoureuses. Certains pourraient penser que le stoïcisme, avec son apparente rigidité, est incompatible avec l'amour et la passion. Mais je crois au contraire que cette philosophie, si souvent mal comprise, peut nous aider à construire des relations plus saines, plus authentiques et plus durables. Car le stoïcisme, ce n'est pas refouler ses émotions, c'est les comprendre, les apprivoiser. C'est accepter ce qui ne dépend pas de nous et agir sur ce qui dépend de nous. Et dans une relation, qu'y a-t-il de plus important que de comprendre ses propres émotions, de respecter la liberté de l'autre et d'agir avec sagesse et bienveillance? Tu ne peux contrôler que toi-même, tes pensées, tes actions, tes jugements. Cette phrase d'Épictète, un des pères du stoïcisme, résonne particulièrement lorsqu'on parle de relations amoureuses. Combien de fois essayons-nous, parfois maladroitement, de contrôler l'autre? So solar on more house. No, that's their desire. Le stoïcisme nous invite à un changement de perspective radical, au lieu de chercher à contrôler l'autre. Concentrons-nous sur ce que nous pouvons réellement maîtriser, nous-mêmes. Nos réactions, nos émotions, nos jugements, c'est là que se trouve la vraie liberté. Et c'est en étant libres nous-mêmes que nous pouvons construire une relation saine, basée sur le respect et non sur la possession. Le stoïcisme nous enseigne que chaque être humain, sans exception, possède en lui la raison et la liberté intérieure. Respecter l'autre, c'est donc respecter sa capacité à penser par lui-même, à faire ses propres choix, même s'ils diffèrent des nôtres. C'est facile à dire, me direz-vous. Mais dans la réalité, comment appliquer ce principe? Cela passe par une écoute attentive, une communication sincère, et surtout par l'acceptation que l'autre est différent de nous, avec sa propre histoire, ses propres aspirations. Ce n'est donc qu'en embrassant cette différence que la relation peut s'épanouir. Chapter 3. L'influence par l'exemple. Si vous cherchez à influencer votre partenaire dans le sens d'une amélioration, d'une évolution positive, le stoïcisme propose une voie, l'exemple. Oubliez les reproches, les manipulations, les tentatives de persuasion forcée. Soyez vous-même le changement que vous voulez voir chez l'autre. Cultivez la sagesse, le courage, la justice, la tempérance. Soyez un modèle de calme et de constance, même face aux difficultés. Agissez avec intégrité, même si l'autre ne vous suit pas, car c'est par votre propre transformation que vous avez le plus de chances d'inspirer l'autre. Outre la voie stoïcienne de l'amour. En résumé, si tu veux prendre le contrôle dans une relation selon le stoïcisme, reprends d'abord le contrôle de toi-même. Sois maître de tes émotions. Cultive la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Accepte ce que tu ne peux pas changer, comme les pensées ou volontés d'autrui. Le stoïcisme, loin d'être une philosophie froide et austère, nous offre un chemin vers des relations plus authentiques, plus profondes, plus respectueuses. Que chacune peut être libre d'être soi-même tout en s'élevant ensemble vers un idéal de sagesse et de vertu. Alors, osez le stoïcisme en amour et découvrez la force tranquille d'une relation basée sur le respect, la compréhension et la liberté mutuelle.